5 valeurs utiles à l'Église. On peut dire pour être victorieuse, pour avancer. Le texte c'est Acte 4, les versets 32 à 37. La première valeur que je vais partager ce matin, c'est la foi. Le fait qu'on soit unis autour de la foi, c'est quelque chose de puissant. L'Église aujourd'hui doit être unie autour de notre foi commune, pas autour de nos différences, pas autour des problèmes qui nous divisent. Nous devons être unis autour de notre foi commune. Il faut que l'on réfléchisse à nouveau sur qu'est-ce qui nous met ensemble, qu'est-ce qui nous donne la force d'avancer ensemble, qu'est-ce qui nous donne la force de laisser tomber certaines choses. On a fait ça sur toi, on a dit ça sur toi. Qu'est-ce qui te donne la force de laisser ça tomber? C'est notre foi commune. Il y a un niveau de la marche dans la foi commune où on ne peut pas reculer. La deuxième chose, c'est l'unité. L'unité, on le voit dans toujours le même verset. On dit ces personnes étaient un cœur et une âme. L'unité du cœur va m'amener à m'intéresser à l'autre, va m'amener à regarder l'autre, à regarder ses besoins. L'unité de l'âme va nous amener à intégrer l'autre dans mon programme, dans mon plan. Le cœur m'amène à m'intéresser à l'autre. L'unité de l'âme va m'amener à intégrer l'autre dans la façon dont je me vois évoluer dans la structure. C'est important de comprendre ça. Le cœur va faire que quand je viens à l'église, je vois un frère qui est en difficulté. Je vais m'intéresser à lui. C'est l'unité du cœur. On a à cœur les autres. L'unité de l'âme va faire que je ne m'imagine pas moi en train d'avancer dans la structure. Si les autres n'avancent pas avec moi, je ne vais pas jouer les champions au milieu d'un monde où il n'y a pas de champions. Je ne vais pas venir faire mon étalage de richesse au milieu d'un monde où il n'y a que des pauvres. L'unité de l'âme va me dire, si moi j'avance, il faut que j'embarque quelqu'un avec moi dans ma barque. Et si on arrive à combiner l'unité de l'âme et l'unité du cœur, on dégage de la puissance. Parce que je ne suis plus seul. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ma soeur? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Et c'est dans l'autre sens aussi. Lorsque je suis en difficulté, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Ta bénédiction doit intégrer ton frère, ta sœur, tous ceux de ta communauté. Le troisième point, c'est la force. Il s'agit de quelle force? La force qu'ils avaient, ce n'était pas dû au fait qu'ils avaient travaillé leur développement personnel. Ce n'était pas la force due à ce qu'ils étaient devenus par leur instruction. Mais c'était la force que Dieu donne. Donc ce n'est pas ton équipement, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ton bagage. Celui qui te donne la force pour faire les œuvres de Dieu, c'est celui à qui appartient la délivrance. Le quatrième point, cette puissance va libérer le témoignage. Pour que la vie chrétienne soit victorieuse, le témoignage doit l'accompagner régulièrement. Tu ne peux pas avoir vécu toute une vie chrétienne sans témoignage. Ce qui te met en mouvement doit t'amener à témoigner. Et il est temps pour l'Église de repartir dans le témoignage. Le synonyme du témoignage, c'est l'évangélisation. Il est temps que l'Église témoigne. Le cinquième point, c'est la grâce. La grâce, c'est lorsque tu travailles avec la force que Dieu donne dans un domaine, sans transpirer. Si tu as la grâce de Dieu sur ta vie, c'est suffisant. Peut-être que tu es à pied, tu n'as pas encore de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas ceci. Mais si la grâce de Dieu est sur toi, ces choses ne sont que l'homme des choses à venir. La grâce, c'est lorsque tu travailles avec la force de Dieu. Dieu dit à Paul que si tu as la grâce, c'est au-dessus des biens de ce monde. Parce que ma grâce, lorsqu'elle fonctionne, elle peut amener ces choses en toi.